À nouveau, à partir d'un point et d'un vecteur directeur, on cherche l'équation d'une droite et inversement, mais cette fois, on n'utilise pas la notion de pente, une nouvelle méthode pour gagner du temps. On cherche à construire l'équation cartésienne de cette droite définie par un point A et un vecteur directeur U. Mais cette fois, on n'a pas de repère. On ne s'intéresse pas dans un premier temps aux coordonnées. On fait un dessin dans le vide avec un point A et on fait partir le vecteur U du point A pour simplifier les choses. La droite D, c'est donc celle-ci. Puisqu'on cherche une équation cartésienne, il faut qu'on ait des termes en X et des termes en Y. Et c'est pour ça que dans cette méthode, on introduit un point M de coordonnées X, Y. Où placer le point M? On s'intéresse à l'équation de la droite, donc on va le placer sur la droite. Et ce qu'on cherche, c'est une relation entre A, le vecteur U et M, quand M est sur la droite. Si on observe un peu, on voit qu'ici, AM, c'est 2 fois U. Si on prenait M un peu plus loin, ça pourrait être 3 fois U ou 1 fois U. On voit donc que quand M est sur la droite, AM et U ont l'air proportionnels. Et si M n'est pas sur la droite, il n'y a pas la proportionnalité, il y a même un angle qui se forme. Et donc, quand M est sur la droite, il y a aussi de l'alignement, il y a de l'alignement, il y a de la proportionnalité, il y a de la collinéarité. En fait, si M est sur la droite, AM et U sont collinéaires. Cette nouvelle méthode vous servira aussi pour trouver des équations de cercle, de plan et résoudre tout un tas de problèmes. Elle consiste à faire un dessin dans le vide, introduire un point M de coordonnées x, y, puis chercher une relation entre le point M et les autres objets. Il s'agit de dire ce que les points M qui appartiennent à l'ensemble étudié ont de spécial. Revenons à notre équation de droite. Pour la trouver, on va introduire toutes les coordonnées du problème. AM, c'est x moins 1, donc x plus 1. Y moins 6. U, il est déjà donné complètement. Les vecteurs sont collinéaires. Pour ça, on va appliquer la méthode diagonale des coordonnées. Si 4 fois x plus 1 moins 3 fois y moins 6 égale 0, on développe et on trouve l'équation cartésienne. Pour trouver une équation cartésienne, vous n'êtes pas obligé de refaire toute cette démonstration géométrique, car il existe une relation très simple entre le vecteur directeur et l'équation cartésienne. Regardez, on voit tout de suite qu'il y a un croisement entre les termes en x et y et un signe moins, ce qui s'explique par la démonstration, puisqu'ici on a croisé en appliquant la méthode des diagonales. Donc de façon générale, si on a un vecteur directeur AB, l'équation va être bx moins ay plus une constante qu'on déterminera plus tard, égale 0. Ou alors on peut changer le signe de b et garder celui de a. Donc finalement, quand vous avez le vecteur directeur, vous croisez les termes en x, y et vous changez un des deux signes. Regardons sur un exemple, ça sera l'occasion de voir comment on trouve la dernière constante. Puisqu'on a le vecteur directeur, on sait déjà que l'équation sera 2x plus 5y plus c égale 0. Ensuite, pour trouver le point C, comme d'habitude, on dit qu'on a un point qui appartient à la droite, dont les coordonnées doivent vérifier l'équation. On remplace x et y par 6 et 1, et on trouve c égale moins 17, d'où l'équation cartésienne. Problème inverse, cette fois, on a les équations de droite et on cherche le vecteur directeur. Donc, on inverse les x et les y et on change un signe. Donc, par exemple, on a moins 1, 2 ou 1, moins 2. Ici, même chose, on change, on a 6, 9, qu'on peut d'ailleurs simplifier par proportionnalité en 2, 3. Ici, attention, on a une équation réduite, on la transforme d'abord en une équation cartésienne. Pour se débarrasser des fractions, on va tout multiplier par 4. Et ensuite, on inverse les coordonnées. On a donc 4, 1 comme vecteur directeur.